Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les différentes vidéos vous ont apporté conseils ou pas, hein, selon les cas, apparemment pas pour tout le monde. Mais bon, comme je dis, prenez que ce qui vous concerne et que ce qui vous parle. Hein. Sinon, comme d'habitude, vous allez voir votre ascendant ou votre opposé polaire. Donc cette semaine, donc ça va être l'horoscope de la semaine du 23. Donc demain, enfin lundi, c'est encore la dernière journée des Lions et Lionnes, hein, le troisième décan. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront. Et après, nous passons au signe des Vierges. Donc bonne année, bonne année. Je vais un petit peu trop vite. Je sais que le temps passe vite en ce moment, mais bon. Donc bon anniversaire à toutes les Vierges qui vont le fêter cette semaine. Ça commence bien. Donc, comme d'habitude, merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui ont liké, qui ont aimé, qui ont partagé et qui ont été voir différentes vidéos. Je pense que maintenant, vous commencez un peu à prendre le réflexe d'aller voir plusieurs, le signe opposé polaire ou l'ascendant. Sinon, pour ceux qui sont à l'international, vous pouvez toujours, en cliquant en dessous, avoir les sous-titres, donc en français, en anglais, en espagnol, en portugais. Hein, je le rappelle. Sinon, toutes les références des jeux d'oracle et de tarot que j'utilise sont aussi dans la description. Hein, comme si vous l'avez sur mon site ou me faire un petit don. Pourquoi pas, après tout, hein, comme je suis en amateur. Sinon, donc, cette semaine, comme d'habitude, vous aurez un numéro, donc la numérologie, le symbole de l'animal. Hein, et par contre, cette semaine, j'ai un peu préparé le tirage aussi, évidemment. Hein, avec le tarot onirique, pas mal de cartes d'arcanes, majeures. Donc c'est plutôt beau signe. Hein. Je pense que sur les 12 signes, il y en a bien au moins 10 qui ont une arcane majeure. Donc très bon présage, on va dire. Donc pour cette semaine, je me suis servi des animaux sauvages. Ils ne le sont pas tous. Aussi des cartes divinatoires du karma. L'oracle au quotidien. Donc un petit conseil, hein, comme on peut dire. Et puis, ainsi que, oui, j'ai pris pas mal de jeux cette semaine, je me suis bien amusé. L'oracle des anges et des cristaux. Alors c'est pareil, ça c'est plutôt un message spirituel, hein, vous verrez un petit peu. Donc le fameux tarot onirique, que j'adore, qui a de très belles illustrations. Et enfin, pour terminer, l'oracle des réponses angéliques, hein, ou le tarot des réponses angéliques. Donc ça sera la dernière carte. Que, comme la semaine dernière, vous poserez une question et je la retournerai, vous aurez une réponse ou une indication, hein, qui pourra être, assez pertinente ou pas. Et puis, comme la semaine dernière, je vous ferai aussi un petit message des archanges. Hein, donc ça, je le ferai, entre guillemets, en direct. Donc, vous verrez si ça vous parle ou pas. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Et bonne écoute. N'oubliez pas de liker, de partager. Hein, si vous êtes encore en vacances, bonnes vacances. Sinon, bonne reprise à ceux qui ont déjà repris ou qui vont reprendre. Et à très bientôt. Namasté. Namasté les Sagittaires. Alors, comme chaque début de vidéo, donc le signe opposé, c'est les Gémeaux ou les Gémettes, selon le sexe. Donc, votre numéro, c'est le 4. Hein, donc c'est tout ce qui concerne le travail, et oui, encore et toujours. Un peu le côté obstiné, hein, de l'ordre et tout ça, de la hiérarchie. On va voir ça après avec le reste. Sinon, vous avez eu un beau petit chat. Donc là, au niveau de la symbolique, il y a le côté indépendance, évidemment. Il y a le côté calme. Attend le bon moment pour agir, pour bondir. Donc on va voir ça avec les autres cartes. Donc pour le tarot onirique, vous avez eu le 6 de denier. Pour l'oracle des archanges et des cristaux, vous avez eu le jade. L'oracle du quotidien, vous avez soyez à l'affût des révélations. Donc ça peut rejoindre un petit peu le chat, hein,
qui guette le bon moment. Et comme quoi, il n'y a pas de hasard. Les cartes du karma, vous avez eu l'étincelle divine de la Terre. Très belle carte. Et bon, je pense que il y a de bonnes choses quand même. Et enfin, pour terminer, la fameuse carte mystère. J'aime bien dire ça. Où vous vous poserez une question à la fin de la vidéo et je vous donnerai la réponse en la retournant. Moi, je la connais. Bon, à voir si est-ce que ça a un rapport ou pas avec les cartes précédentes. On va voir ça. Hein. Et puis je vous dis, soit ça a un rapport ou pas. Et puis après, à vous de voir en fonction de la question que vous avez posée. Alors pour vous, cette semaine, les Sagittaires, ça va être une semaine un petit peu comme, on va dire, un petit peu comme les Scorpions, où vous allez chercher un certain équilibre qui pour vous plaire et pour plaire aussi aux autres. Hein, donc vous voulez, voilà, c'est ça vraiment, il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Vous voulez une certaine indépendance, mais vous savez que vous avez besoin des autres, que les autres ont besoin de vous, donc il va falloir harmoniser tout ça. Hein, donc ça va être un petit peu le but et l'objectif de la semaine. Et alors évidemment, c'est pas que tout va pas se passer bien, mais c'est que pour plaire à tout le monde et se plaire à soi-même, il faut qu'il y ait des efforts faits des deux côtés. Et en même temps, vous êtes prêt à faire ces efforts, vous êtes prêt, entre guillemets, à négocier, à faire des conciliations, hein, mais sans perdre justement votre fameuse indépendance, sans perdre votre position, hein, c'est un peu ça. Mais bon, il n'y a pas de, on ne rentre pas en conflit. Hein. En plus, vous allez voir que au fur et à mesure que les choses vont avancer, au fur et à mesure que vous allez faire sans doute des rencontres, ou que le dossier va se mettre en place, que les choses vont prendre forme. Hein, après, tout dépend de quel domaine ça concerne. Vous allez vous apercevoir que, en fin de compte, vous allez avoir pas mal de possibilités malgré les apparences. Hein. Même si vous voulez plaire aux autres et vous plaire à vous-même, vous allez vous apercevoir qu'il y a des moyens de plaire à tout le monde, mais de différentes façons. Hein. Donc il y a vraiment, je pense qu'il va y avoir ce côté un petit peu, comment dire, de trouver ce qui satisfasse, oui, hein, qui satisfait tout le monde. J'en connais qui vont bondir, et c'est pas grave. Mais voilà, bon, alors évidemment, le relationnel va pas toujours être en osmose tout de suite ou en harmonie tout de suite. Hein. Il va falloir le temps que chacun, comment dire, donne ses versions, donne son avis, donne ses envies, ses désirs. Bon, il va falloir après travailler pour l'harmonie de tout ça, mais surtout, là, cette semaine, c'est pas qu'on vous met en garde, mais attention de ne pas tomber dans des relations inégales. Hein. Bon, même si ça, c'est pas le genre pour vous les Sagittaires, mais attention que ça soit pas toujours qu'il y en a un qui donne et l'autre qui prend. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça soit, on donne des deux côtés et on prend des deux côtés. Il faut vraiment, c'est ça que cette semaine, ça a été un petit peu ça le plus complexe. Hein, pas forcément compliqué, parce que vous allez vous apercevoir, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a pas mal de solutions, qu'il y a pas mal de possibilités, mais il faut que tout le monde mette du sien et que, je sais pas si avec des collègues vous travaillez sur un dossier, c'est pas vous qui vous tapiez toutes les recherches pour le dossier en question. Il faut que la répartition se fasse correctement et que tout le monde ait autant de boulot que soi-même pour faire ce fameux dossier. Bon, après, sur le plan familial, là, les possibilités sont multiples. Hein, donc, mais vraiment, ça va être ça. Ça va être votre, entre guillemets, votre difficulté, si on peut appeler ça comme ça, de la semaine, c'est d'harmoniser le tout. Hein, le yin, le yang, le bon, le mauvais. Il va falloir tout harmoniser et que chacun puisse prendre sa part qui lui plaise et aussi accepte des choses qui ne lui plaisent pas. Donc vraiment, ça va être une semaine, on va dire, de compromis, mais pas en votre défaveur. Hein, parce que vous allez vous apercevoir que vous avez quand même pas mal de solutions ou de façons de faire. Donc c'est ça qui, quelque part, qui va vous rassurer, hein, que le fait de voir qu'il y a quand même moyen de. Hein, c'est surtout ça. Donc comme le dit aussi l'étincelle divine de la Terre, les possibilités sont multiples. Hein, donc c'est ce que je viens de vous dire
Alors ça soit que ce soit pour de la matière, pour du financier, dans toutes les situations. Et en même temps, on vous dit surtout, n'oubliez pas de regarder autour de vous, dans le sens où parfois les solutions ou comment dire, les possibilités sont juste à côté de soi, puis on s'en aperçoit pas qu'on est en train de se casser la tête pour quelque chose dont on a sous les yeux la solution. Hein, c'est surtout ça. Et dans toute cette harmonie, hein, c'est pour ça qu'on dit soyez à l'affût des révélations, mais aussi bien celles des autres que les vôtres. Hein. Je veux dire, si vous voulez que tout se passe en harmonie, que tout qui est un certain équilibre, il va falloir aussi vous mettre à jour. Hein. Mais je crois que déjà dans les semaines précédentes, il y a eu un peu ce côté-là de peut-être de dire ce que vous n'aviez pas l'habitude de dire, d'exprimer vos pensées que vous ne faisiez pas pour X raisons, hein, soit par timidité, bon, Sagittaire, ça m'étonnerait quand même, je blague, mais ou alors parce que comment dire, par pudeur ou autre. Et là, vous allez vous rendre compte que si vous voulez justement cette fameuse harmonie, si vous voulez vraiment que et aussi pour garder votre indépendance, vous êtes obligé de dire certaines choses que vous n'aviez pas l'habitude de dire. Hein, que ce soit à vos collègues ou autres, ou même à votre famille ou autre, pour avoir une certaine paix intérieure, pour avoir cette fameuse indépendance, vous allez être obligé entre guillemets, le mot révélation est un peu fort, mais peut-être de dire des choses ou faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de dire ou de faire. Hein, justement, pour en même temps garder cet équilibre-là. Les gens ont aussi besoin de savoir, hein, que ce soit vos collègues, votre famille ou autre, certaines choses pour comprendre pourquoi vous voulez agir comme ça. Hein. Et si vous voulez garder votre part, entre guillemets, de bénéfice, il faut aussi expliquer aussi aux autres. Donc ça vous demande aussi peut-être de révéler certaines choses. Mais bon, je veux dire, on met le mot révéler entre guillemets parce que je trouve qu'il est un petit peu trop fort. Mais il faut, je pense que là, dans la situation de cette semaine, il va falloir abattre toutes vos cartes. Si vous aviez l'habitude d'en garder une ou deux sous le coude ou dans la manche, là, il va falloir les montrer. Hein. Donc, je pense pour justement que la situation soit au mieux claire pour tout le monde. Hein. Bon, même si, comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais bon, il va falloir que vous en donniez un petit peu plus que d'habitude si vous vouliez justement garder votre indépendance, votre équilibre et faire ce que vous avez envie de faire, aller vers où vous voulez aller. Hein. Donc, sinon, je vous lis la fameuse carte du jade, hein, très belle d'ailleurs. Le bien-être, bah oui, hein. Vous retrouverez santé et bien-être. Donc voilà, peut-être qu'en agissant de cette façon-là, peut-être que ça vous soulagera, même le fait que ces fameuses révélations, ça vous enlèvera peut-être un fardeau, puisque bon, le fait de savoir qu'on n'a pas tout dit, qu'on n'a pas exprimé tout réellement ce qu'on voulait dire ou penser, voilà, donc ça peut être aussi une sorte de soulagement, et je pense que c'est un petit peu ça que ça veut dire. Donc voilà pour les cartes. Donc maintenant, la fameuse question mystère, que seul vous connaissez, moi j'ai la réponse. Alors j'espère qu'elle va vous satisfaire. Donc c'est agissez. Donc bon là, je pense que ça n'a pas trop de rapport avec mes cartes, mais après, à savoir ce que vous avez posé comme question, j'espère que ça répondra correctement. Hein. Et enfin, pour terminer en direct live, le petit oracle des archanges, là aussi avec un message, on va dire plus spirituel. Ah, une carte a sauté, je n'ai même pas besoin de la choisir. D'habitude, je suis obligé de prendre la main gauche. Bon, je ne suis pas très persuadé du truc, du moment que, bon, quand les messages doivent arriver, ils arrivent, il n'y a pas de hasard. Donc, vous avez un message de l'archange Raguel. Hein, donc, je vous montre même, si vous n'arrivez pas à lire, mais je vous la montre quand même. Donc, le message est énergie et vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale, j'en ai besoin moi, archange Raguel aide-moi, pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Voilà, donc ça, bon à la rigueur, après vous en faites ce que vous voulez, le message, hein, c'est juste un petit aparté comme ça, mais bon, si on regarde avec les cartes, le fait de vouloir rester en équilibre et de vous plaire à vous et de plaire aux autres, bon, c'est sûr que ça pompe de l'énergie hein, quand on s'investit pour soi-même et pour les autres. Donc voilà, donc si vous manquez
d'énergie, vous savez à qui faire appel. Namasté les Sagittaires et bonne semaine.